Alors, la machine virtuelle, c'est un ordinateur hypothétique qui est dans un autre ordinateur. OK, ça semble un petit peu compliqué, mais à quoi ça sert? C'est que cet ordinateur virtuel, on peut mettre dedans ou encapsuler plein de logiciels. Et puis, c'était le but ici de faire une machine virtuelle pour un cours qui est dépendant de plusieurs logiciels de type spécialisé. Alors, pour simplifier la vie aux étudiants et les rendre accessibles même à ceux qui sont hors campus, l'idée est arrivée de mettre tout ça, logiciel et données, dans une bulle virtuelle qui nous libère de beaucoup de contraintes matérielles comme les salles de TP, etc. Donc, c'est ça, la machine virtuelle. Pourquoi on l'appelle machine virtuelle avec un numéro? C'est qu'elle est spécialisée pour le cours qui s'appelle SYS 847. Alors, avant la session, comme professeur prudent qui essaie de préparer ces choses un petit peu avant le temps, j'ai fait un sondage et puis j'ai demandé bonjour, est-ce que vous avez chacun un ordi qui rencontre certaines contraintes minimum? Alors, il y en a seulement peut-être 1 ou 2 sur 30 qui m'ont dit « Monsieur, l'ordinateur est trop petit pour moi. » Mais en général, au point de vue capacité, les gens ont ce qu'il faut, d'une part. Et je peux dire que durant cette session, qui est la première de test, il n'y a pas eu vraiment de plainte au sujet de la machine virtuelle. Et à mon avis, on n'a pas fini la session, mais à date, les projets commencent à être complétés et puis les remises se font plus simplement que par les années passées. Donc, je trouve que c'est positif dans ce sens-là. C'est moins chaotique. Bien, premièrement, je crois que du fait que cette méthode-là est une bulle virtuelle qu'on peut apporter à la maison, je crois que ça permet à l'étudiant de se dégager d'un horaire rigide de l'école pour les travaux de labo. Donc, il se sent plus libre. Deuxièmement, il s'approprie la machine parce qu'elle est sur son propre matériel. Donc, il se sent plus confiant avec ce qu'il a. C'est comme psychologique. Un autre avantage, qu'est-ce que ça pourrait être, c'est éviter l'éparpillement de l'information. Tout est concentré au même endroit, avec des guides qui sont vraiment faits pour ce qui est là. On commence la session, tout est en place, déjà testé, il n'y a pas de mauvaise surprise en cours de route, sauf parfois, un étudiant ne comprend pas comment faire telle manip, mais avec les nouveaux sites web Moodle, que je trouve qui se combinent avec ça, l'information sur comment faire face à ces problèmes-là est rapidement diffusée. Et puis, au bout de la ligne, je pense que ça fait une belle innovation. Puis, on a eu des clients, c'est-à-dire des étudiants au cours, qui sont en dehors du campus dès la première session. Donc, je trouve que c'est positif. Les conditions requises, c'est d'avoir un ordi qui rencontre une puissance minimale, puis cette puissance-là est quand même facilement accessible, comme j'ai dit tout à l'heure. Presque tout le monde a ça. Et une fois qu'on a l'ordi fixe qui est fonctionnel pour cette machine-là, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de grosses précautions à l'usage. Puis ce qui est bien, c'est un peu comme la philosophie de consommation. Je m'excuse, mais ça permet que si, à un moment donné, la machine virtuelle devient comme bizarre, on peut la mettre à la poubelle sans remords parce qu'on a l'original. C'est un peu comme avec, mettons, Windows, on a un backup. Donc, la précaution est vraiment minimale. Par contre, pour le cours, il fallait s'assurer que l'étudiant ne veut pas déranger le matériel didactique. Donc, il y a question d'avoir comme un compte admin qui est comme pour le professeur et un compte usager de l'étudiant qui a des droits plus restreints. Mais on a bien partagé les choses. Puis de cette façon-là, l'étudiant peut voir tout le matériel, peut changer sa partie sans altérer toutefois les intrants des projets. Tout à fait. Parce que je dois vous dire, la partie éolienne dans cette chose-là, ça a été plutôt facile à implémenter.
Ce qui a été difficile, c'est de faire la base de la machine Windows avec les infrastructures, les activations, les accès à distance, etc. Donc ça, c'est commun maintenant, on peut dire, à n'importe quel cours qui aurait besoin d'un laboratoire virtuel. On pourrait partir de la base et comme mettre plutôt les logiciels pour le GPA ou un cours d'utilisation des sols dans le génie de la construction, etc. Et la même technologie pourrait faire. Ce qui est beau avec la virtualisation maintenant, c'est qu'il n'y a presque pas de perte dans la couche de virtualisation. Ça veut dire que la machine virtuelle est comme 95% aussi puissante que la machine physique. Donc, n'importe quoi qui est faisable en ce moment à l'ETS, essentiellement, on pourrait le faire sur une machine comme ça puis l'apporter à la maison.